Alors, le baromètre des émotions, ça y est. Après, ça mériterait peut-être des extensions, mais là, pour l'instant, hein, bon. Mais alors, comment est-ce qu'on définit ses rêves? Parce que souvent, on a un besoin, on a une envie, mais on ne sait pas vraiment soi-même dans quelle direction elle va, quoi. Tout à fait. Donc, il faut prendre le temps de clarifier son désir, son rêve. Alors, l'invitation que je fais, c'est d'utiliser en fait les deux hémisphères de son cerveau, c'est-à-dire qu'on peut à la fois faire d'un côté une réflexion très rationnelle, quel est mon désir, le traduire en objectif et en action concrète, et après en éléments de suivi, comment est-ce que je vais apprécier que j'atteins ou pas les points d'étape que je me suis fixés. Et puis on peut aussi, pour aider ce travail de l'hémisphère gauche, mobiliser aussi l'hémisphère droit du cerveau. Donc moi je vous invite à commencer d'abord par créer le vide en vous, c'est-à-dire peut-être vous donner les conditions de ce travail-là, c'est-à-dire vous allez peut-être vous choisir un moment, vous mettre dans une pièce où vous êtes bien, peut-être regarder la lumière, mettre une bougie, qui sait, peut-être même un encens, enfin des conditions propices pour vraiment être avec vous-même, travailler votre intériorité et vraiment vous permettre un certain lâcher-prise. Vous vous donnez les moyens d'une méditation, donc vous vous posez confortablement, vous mettez peut-être une musique douce et de relaxation pour commencer, et puis vous allez faire un exercice plus de sophrologie où vous allez vraiment fermer les yeux et puis vous centrer sur votre respiration pour arriver à toucher votre intériorité et faire le vide et vous oubliez tout ce que vous avez en tête. Et quand vous vous sentez suffisamment tranquille et posé, donc faites vraiment une méditation en utilisant des méditations guidées par exemple. Et une fois que vous êtes suffisamment reposé, tranquille et en paix, vous rouvrez les yeux et vous allez sur votre document. Et là, vous vous laissez inspirer par ce qui vient et vous essayez de répondre quel est votre rêve, quel est votre désir. Et vous allez voir que l'inspiration est toute différente quand vous faites appel finalement aux parts inconscientes que vous avez en vous et pas uniquement aux parts conscientes. Donc vous clarifiez quel est votre désir, qu'est-ce qui vous amène le plus, vers quoi vous voulez aller. Ensuite, effectivement, vous allez pouvoir définir ce rêve en différents objectifs. C'est-à-dire que pour atteindre ce désir-là, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Par quelle étape il faudrait passer? Donc un objectif ou plusieurs objectifs, plusieurs étapes, plusieurs actions concrètes pour chacun des objectifs. Peut-être des délais aussi. Parce que si vous n'en fixez pas, ça peut être un des éléments qui vous amène à ne jamais l'atteindre. Et puis vous allez regarder aussi pour chacune de ces actions quels sont les indicateurs. Comment est-ce que vous allez savoir que vous avez progressé? Donc une fois que vous avez fixé tous ces éléments-là, vous allez pouvoir apprécier dans le temps si vous avez, comme on l'a dit précédemment, planté plutôt des graines d'ananas ou des graines d'artichaut. C'est-à-dire, est-ce que vous nourrissez ce rêve d'actions concrètes qui vont vous permettre de le réaliser ou est-ce que vous faites le contraire? Donc ça, ce sont des éléments déjà qui vont vous permettre de clarifier les choses. Donc vous pouvez vous servir de l'hémisphère droit du cerveau, comme je vous ai dit, pour vous mettre dans un état intérieur qui vous permet de faire émaner votre désir. Vous pouvez aussi, avant d'aller sur la partie plus hémisphère gauche de rédaction, vous pouvez aussi faire un dessin, un collage, donc vous laissez beaucoup plus inspirer pour voir ce qui va émaner de quelque chose de plus créatif. Vous avez fait ce travail, donc plus de rédaction séquentielle de ce que vous voulez atteindre. Et puis, vous pouvez aussi regarder si vous croyez vraiment dans votre objectif, dans votre rêve. Parce que parfois on dit « Ah, mais si je reprends un exemple cité précédemment, mais je voudrais vraiment rencontrer quelqu'un » et en fait, quand on creuse un peu la question, les personnes n'y croient absolument pas. C'est-à-dire oh, « Non, mais de toute façon, c'est pas pour moi, j'y arriverai jamais ». Donc ce qui va être intéressant, c'est effectivement que vous ayez clarifié d'un côté votre objectif, votre rêve, et aussi que vous puissiez apprécier si vous y croyez ou pas. Donc ça peut être intéressant que vous mettiez une petite échelle de 1 à 5 ou de 1 à 10 et de vous dire donc par exemple le voyage
au Cambodge, est-ce que vous y croyez? Oh bon non, 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 là c'est pas possible cette année, ça va être trop difficile, j'ai pas l'argent, etc. Combien? De 1 à 5 ou de 1 à 10? Combien? Donc de 1 à 10, allez, 5. Bon, eh ben il y a du boulot pour aller de 5 à 10. Donc ça c'est vraiment un point important. S'il y a tout un travail à faire sur la clarification, et on va voir qu'on peut avoir déjà des freins à clarifier les choses, mais si en plus vous n'y croyez pas, ce qui est une autre forme de frein, ça ne va pas vous aider. Donc la raison c'est, quand vous arrivez à répondre, que vous êtes à 3, à 4, à 5 par là, vous n'y croyez pas beaucoup, qu'est-ce qui va se passer? Et là, vous allez creuser, vous allez écouter, vous allez noter tout ce qui vous vient, et vous allez constater que ce sont des petites phrases, et que ce sont des phrases qu'on appelle des croyances bloquantes, c'est-à-dire des phrases qui viennent mettre des obstacles par rapport à ce que vous souhaitez faire, qui font le contraire en fait, et qui vont nourrir les artichauts et pas les ananas, pour faire simple. Et donc le troisième point qui est important à regarder, je reviendrai sur les croyances bloquantes après, ça va être de regarder l'intensité émotionnelle. Donc on va avoir 3 colonnes. La colonne de votre rêve décliné en objectif, donc déjà, est-ce que ça c'est clair? Deuxième colonne, est-ce que vous y croyez ou pas? Et donc si vous avez un seul objectif, vous répondez une fois, mais si vous avez plusieurs objectifs, vous pouvez faire la même chose. Et après, l'intensité émotionnelle, c'est est-ce que, en termes de ressenti, ça vous fait vibrer votre objectif? Et bien parfois, non. C'est-à-dire que si vous deviez en parler, et ben ça serait plat, ça ne serait pas intéressant. Donc si vous avez les 3, un objectif clair, vous y croyez à 100% ou à 80%, et vous sentez que c'est chaud en vous, que c'est vibrant, alors là vous avez beaucoup plus de chances d'y parvenir.